Chers amis, vivons-nous avec piété. Alors que la crainte établit une juste distance entre l'homme et Dieu, la piété crée de l'intimité et de la tendresse. Un enfant doit apprendre à respecter ses parents, mais il doit aussi pouvoir se blottir dans leurs bras pour recevoir leurs câlins. L'homme est un être religieux. S'il n'a pas de dévotion envers Dieu, il en aura pour des idoles, qu'elles soient humaines ou matérielles. Souvenons-nous du veau d'or dans le désert. Aujourd'hui, le supermarché, le stade et la salle de concert sont devenus les nouveaux temples où l'on peut adorer les objets de consommation ou ses stars préférées. Dans l'Ancien Testament, on voit des personnages admirables qui font preuve d'une magnifique piété envers Dieu. Songeons à Moïse qui parlait à Dieu face à face comme on parle à un ami, ou encore à Élie à qui Dieu parla dans la brise légère au Sinaï, ou encore songeons à David à qui on attribue tous les psaumes parce qu'il avait un esprit de prière continuelle, au moins au début de son règne. Et dans le Nouveau Testament, songeons également à ces saintes femmes qui ont versé du parfum sur les pieds ou la tête de Jésus, ou encore aux disciples que Jésus aimait, qui reposa sa tête sur son cœur lors de la dernière scène. Le meilleur exemple de piété, évidemment, est celui du Christ lui-même, qui avait continuellement le cœur tourné vers son Père. Il passait des nuits à prier, nous dit saint Luc. Mais il avait aussi parfois des prières jaculatoires, celles qui jaillissent du cœur. Souvenons-nous de cet épisode où il exulta sous l'action de l'Esprit Saint en disant à son Père « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te rends grâce, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Souvenons-nous aussi de la résurrection de Lazare. Avant même de l'avoir effectuée, il se tourne vers son Père et lui rend grâce. « Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. » Dans l'histoire de l'Église, on trouve encore beaucoup d'autres exemples admirables. Songeons d'abord à Thérèse d'Avila ou encore à Philippe Néri, qui tous les deux avaient des extases. Mais ils ne les recherchaient pas, au contraire. Thérèse les fuyait car elle avait peur du démon. Quant à Philippe, à qui ces extases arrivaient souvent pendant la messe, il cherchait à les fuir et il mettait un chat sur un couffin au bord de l'autel pour le distraire. Mais attention, l'esprit de piété ne donne pas toujours ce genre d'expérience, de ferveur, d'extase. Au contraire, parfois, la prière peut être très sèche. Souvenons-nous de la petite Thérèse qui passa les 18 derniers mois de sa vie en ayant l'impression d'un mur qui la séparait du ciel. Ou encore de Mère Teresa qui passa 40 années de sa vie à prier dans la sécheresse. Que la prière soit fervente ou sèche, peu importe, l'essentiel c'est de se mettre à l'écoute du Seigneur. Saint Jean-Paul II ne prenait aucune grande décision avant d'avoir passé un temps de prière avec le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider à devenir plus pieux, c'est-à-dire à avoir notre cœur davantage tourné vers lui. Il nous invite à prier sans relâche. Certes, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et il intercède pour nous par des cris inexprimables. L'Esprit Saint est donc à l'œuvre en nous lorsque nous prions, mais c'est aussi lui que nous devons demander dans la prière. Si vous-même qui êtes mauvais, vous savez demander de bonnes choses à votre Père qui est aux cieux, combien plus donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent?
pourrez en savoir davantage sur le don de piété en visitant notre site. Dans les jours qui viennent, je vous invite à prendre davantage de temps de prière, non seulement dans une église ou dans votre coin prière chez vous, mais aussi à tous les moments de votre journée en tournant votre cœur vers Dieu. À la semaine prochaine.